L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Les plaines occupent près du quart de la surface émergée de la planète. Elles sont caractérisées par un élément végétal, l'herbacée. Les prairies existent là où il pleut, mais dont le sol reste sec. Les prairies de l'Ouest américain, la Mongolie ou encore les steppes africaines nous montrent bien ce phénomène. Au Québec, les plaines sont essentiellement nordiques ou littorales, mis à part les prairies artificielles. En effet, de nouvelles prairies sont apparues avec la venue de l'homme et, au Québec, elles se concentrent dans le sud et l'ouest du Québec. Alors, bienvenue sur une prairie artificielle. En fait, les prairies ont pris de plus en plus d'espace dans le paysage québécois. Parce que d'une part, les prairies sont associées à la fragmentation du territoire. Mais ici, en zone d'agriculture, de façon encore plus importante, on a même créé de toutes pièces des prairies artificielles avec une seule espèce en toile de fond. Et tous les autres espèces sont exclus de cet écosystème. Or, c'est d'énormes superficies qui ont pris la place, en fait, d'anciennes forêts de bois franc, dont on a littéralement fait disparaître toute trace pour faire place à cette prairie artificielle. Leur superficie ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce type de prairies ont soit une seule espèce, comme dans le cas de l'agriculture intensive, ou une diversité plus sauvage mais momentanée, comme dans le cas des terrains vagues qui sont associés à la fragmentation du territoire par l'urbanisation. Ici, sur la côte, elles remplacent les coupes de poids intensives. Sur la côte nord et le fleuve, la prairie salée représente l'essentiel des prairies présentes, mis à part quelques incursions de la toundra du nord dans notre région. Comment se compose ce genre d'écosystème, mais surtout, d'où origine-t-il? Eh bien, tout commence avec les rivières qui sont nombreuses et du socle rocheux sur lequel coulent ces innombrables cours d'eau. En effet, les bassins versants drainent des alluvions qui proviennent de l'érosion du continent et des dépôts de la dernière glaciation. Les glaises, le sable et les graviers sont séparés, classés et transportés par la morphologie du continent, les méandres de la rivière elle-même, ou soit par le brassage ou l'accalmie provoqué par la rencontre de la rivière et de la mer. Quoi qu'il en soit, la granulométrie variable des sédiments provoque des dépôts et amoncellements importants de sable qui, selon l'origine du bassin versant, portera la signature géologique du cours d'eau. Le sable des plages sera soit brun, beige ou même noir comme en Mingani. Puis, la mer régalera tout ce sable en grands cordons ou flèches littorales qui sera partagé soit par la dynamique marine ou le vent. En effet, ce sable exempt de glaise est très mobile, ne retient que très peu d'eau. Donc, aussitôt séché, il est pris en charge par le vent et transporté à plus ou moins longue distance. Ce phénomène est important car il dictera la suite des choses. Comme dans le désert, les dunes se forment le long du littoral marin et certains n'hésitent pas à qualifier ce milieu de dunes marines. Là où cesse le brassage des vagues et des marées, les plantes colonisatrices s'installent.
le caquillier dentulé, la mertancie maritime, la sabline faux-péplu et d'autres plantes très résistantes ayant la particularité d'ajuster leurs racines profondément enfouies dans le sol, donc pouvant retenir l'eau, s'installeront confortablement sans véritable concurrence. Alors, quoi de mieux que cette flèche littorale dans la baie de Sainte-Marguerite pour constater le phénomène d'entrelacement des racines qui permet à l'Élime des Sables de conserver non seulement l'humidité, de puiser son humidité dans le sol, mais en plus de ça, qui retarde de façon importante l'action, la mécanique des vagues lors des grandes tempêtes saisonnières et des grandes marées qui se coordonnent ensemble d'une certaine façon. Donc, les grandes vagues qui viennent lécher le long des rives ont tendance à apporter le sable avec eux lorsqu'ils retournent. C'est un substrat qui n'a aucune cohésion en l'absence de glaise. Donc, l'Élime des Sables, justement, nous permet de stabiliser le talus. Et aussi, c'est une plante qui a permis aux populations au 18e, 19e siècle de s'alimenter en période de famine parce que c'est aussi un blé. Puis, à la limite de la zone d'influence des fortes tempêtes, la prairie prend forme avec des graminées spécialisées et des plantes vasculaires comme le geste maritime, dont la senteur de petits pois laisse entrevoir comment elle se reproduira plus tard. Là prend naissance la prairie salée. De vastes complexes de végétaux s'installeront dans ce milieu très perturbé par les vents dominants et les tempêtes marines, qui mettront à rude épreuve les plans de cette prairie salée aux allures de Far West. L'Amophée à l'inule courte et l'Élime des Sables seront les dominatrices de ce paysage et le feront grâce à un réseau de racines très efficace. Ce réseau permettra de retenir les plantes entre elles et aussi de puiser et retenir l'eau dans le sol sec des dunes. L'eau étant essentielle à leur survie. Leur succès sera aussi assuré par leur mode de reproduction qui, comme tous les graminées, forment des épis un peu comme un blé sauvage. Malgré l'apparente immobilité de ce paysage, les dunes sont constamment en mouvement, car le sable transporté par les vents est capté par la végétation au sol et s'y accumule. Pour cette raison, la croissance de ces graminées sera très rapide et s'ajustera en fonction de ce phénomène. Avec des images échelonnées en années ou en mois pour certains écosystèmes, ce phénomène est très perceptible. En fait, sur le terrain, seule la présence des arbres et de certaines plantes nous indique que la dune a cessé de se mouvoir. On qualifie alors cette partie de la prairie de dune fixe. Les végétaux sont en constante compétition et ce phénomène est très visible dans la prairie avec certains peuplements de plantes qui se concentrent en colonies très denses. Elles compétitionnent pour l'espace et les minéraux dans le sol. De plus, les feuilles de la forêt participent au tout avec la matière organique charriée par le vent et assurant un apport essentiel à la croissance des végétaux. À première vue, cet écosystème semble pauvre en diversité. Détrompez-vous. En marchant dans la prairie, on constate assez rapidement l'extraordinaire adaptation des végétaux et la diversité de ce riche milieu avec des plantes comme le céloplève brillant ou la grande berce pouvant atteindre la dimension humaine en hauteur. Tous ces végétaux attireront la convoitise des sauterelles, pucerons, coléoptères ainsi que des araignées, coccinelles et une multitude d'insectes végétariens et carnivores qui profiteront d'un habitat capable de soutenir une chaîne alimentaire très dynamique. Les rongeurs attireront de leur côté les oiseaux prédateurs comme le busard Saint-Martin ou même le hibou des marais de plus en plus rare au Québec. La belette et d'autres animaux viendront garnir cette faune riche de la prairie salée. Les écoservices dispensés par la prairie salée sont précieux pour nous car, en cette période de bouleversement climatique, l'érosion du littoral est une menace qui se précise sur la côte.
La prairie salée assure une stabilité du territoire en retardant l'érosion des cordons littoraux par la mécanique des vagues et empêche les fortes marées d'emporter des quantités appréciables de sable, précisément là où les riverains se sont installés par le passé. On ne peut passer sous silence l'extraordinaire beauté de cet écosystème, surtout quand l'épilobe à feuilles étroites y élut domicile avec une forte densité. Cette plante colore de ses fleurs superbes la prairie en rose, avec toutes les autres fleurs non moins discrètes et enrichissent à leur façon l'apparente domination du vert des graminées. Les menaces sont nombreuses avec les dernières années et sont principalement reliées aux loisirs et aux véhicules hors route qui détruisent assez rapidement ce fragile milieu. Alors ici, à l'ouest de la rivière Brochu, en 2013, on voit très bien la capacité de destruction des véhicules VTT dont certains utilisateurs ont osé déplacer les estacades de protection de cet écosystème que la municipalité avait installé. Or, il ne reste qu'à peu près 50% de la superficie de son état d'origine. Cette prairie salée est grandement menacée. Et ça va être maintenant à nous de transformer ce paysage de destruction en lieu de culture, en faisant en sorte qu'on protège non seulement l'écosystème, mais qu'on le mette en valeur pour assurer la connaissance et la protection à long terme de cet écosystème. Il nous appartient de changer nos comportements et de mettre fin à ces pratiques destructives pour assurer l'avenir de la prairie salée. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.